Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Nous entrons actuellement dans la 4e semaine de la bêta de Cantina Royale. Pour rappel, ce projet lancé via le Maiar Launchpad se définit comme un play-to-earn construit sur la blockchain Elrond et utilisant le moteur graphique Unity. Au programme dans cette vidéo, nous parlerons des récompenses de la semaine, des Elrond Apes, de la triche, d'astuces pour gagner, et nous terminerons par une boucherie virtuelle de quelques secondes pour le plaisir des oreilles. En effet, cette semaine, le SMG, pistolet mitrailleur, était à l'honneur, et ce fut un plaisir d'aller chercher des CRT en sa compagnie. On commence tout de suite par les récompenses de la semaine, qui, je le rappelle, permettent de se partager un total de 80 000 CRT, le jeton maison du jeu. Pour cela, vous devrez vous placer parmi les 10 premiers joueurs en nombre de victoires, gagner 10 matchs, tuer 25 adversaires avec un SMG, être le premier de la partie à tuer un joueur, devenir l'un des streamers de la semaine, poster sur les réseaux sociaux, ou bien encore détecter des bugs dans le jeu. Vous avez le choix des objectifs, vous n'êtes pas obligé de tout faire bien entendu. Autre nouveauté, les NFT de la célèbre collection Elrond Apes vont bientôt intégrer le jeu. Les premiers designs 3D nous ont été montrés par l'équipe de développement. Le floor price se trouve actuellement à 8 EGLD si jamais vous souhaitez en acquérir un dès maintenant. Loin de moi l'idée de vous inciter à l'achat, le danger sur la volatilité des NFT n'est absolument pas redescendu, et leur utilité à l'avenir reste toujours aussi incertaine. Ce n'est pas du tout le type d'investissement que je recherche de mon côté. Parlons maintenant de la triche sur le jeu Cantina Royale. Un article récent dans les médias fait état de la présence de plus de 200 000 bots dans plus de 60 play-to-earn déjà existants. Cela représenterait 40% du total des joueurs actifs dans ces projets vidéoludiques. Cantina Royale tente de contrer ce type de triche, et nous remarquons depuis le début de la bêta que des comptes se font sanctionner à cause de comportements on va dire suspects. On n'en sait pas plus sur leur méthode de détection, et cela ne risque pas d'arriver, afin d'éviter que les tricheurs contournent les protections. On espère que pour un jeu aussi compétitif, ils arrivent à lutter contre ce fléau qui peut atomiser l'économie et donc l'intérêt du titre. Arrêtons-nous maintenant sur quelques astuces pour gagner plus rapidement vos matchs. Tout d'abord dans le gameplay, prenez une arme puissante à distance, lance-roquette ou arbalète, puis le fusil à pompe. Commencez par diminuer le bouclier de votre adversaire à distance, puis changez d'arme et finissez-le au corps à corps avec votre fusil à pompe. Il y a pas mal de joueurs qui ne jouent qu'avec l'arme de la semaine ou le fusil à pompe et ne profitent pas des distances de l'arme secondaire. Une autre astuce consiste à diminuer votre ping. C'est vraiment l'un des soucis de la bêta et l'une des priorités de la team Cantina Royale, c'est de faire baisser la latence entre le client et le serveur. En attendant, j'ai fait le test avec plusieurs VPN et je suis passé de 160-180 de ping à 50. Il devient alors beaucoup plus simple de détruire l'adversaire, surtout si le pauvre lag comme un cochon. Dernière technique que j'ai vue sur le Discord officiel, c'est de faire participer vos amis pour réussir vos missions. En effet, lancez la partie à plusieurs pour essayer de vous retrouver ensemble. Une fois dedans, mettez-vous d'accord sur qui fait quoi pour valider rapidement les challenges. Je ne sais pas si cela sera autorisé longtemps, mais je n'ai vu aucune intervention de modérateur sur ce type de remarques. Allez, on se quitte au son des mitraillettes et des roulades de singe avec mes 25 kills de la semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, merci d'avance. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.